que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, tu peux dire que pasteur, moi je n'ai pas un don, mais tu as une grâce. Alléluia. La grâce que tu as, c'est ce que tu fais bien. Tu as quelque chose que tu fais, quand tu le fais, tu es irremplaçable. Si tu n'es pas là, personne ne le fera comme toi. Ça, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Avec cette grâce-là, tu peux aller plus loin. Je vais terminer par vous dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Dans la parabole des talents, la Bible dit clairement que celui qui avait pris son talent qu'il avait enterré, puisqu'il avait considéré celui qui lui avait donné le talent comme un homme méchant, un patron qui est très violent. Mais le jour que l'homme, le patron est venu, il a appelé un mauvais serviteur, un méchant serviteur. Il a ravi le talent, et non seulement il a ravi, il a dit ta demeure à toi, c'est en dehors, là où il y a des graissements dedans et des pleurs. Tu vas aller avec le diable puisque tu as enterré mes talents. Je voulais vous informer de ce que là. Même si tu vas te cacher derrière, pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne connais pas, mais Dieu connaît que tu écris très bien. Alléluia. Écrire très bien, c'est une grâce. Car il y a des gens, quand ils écrivent, tu ne peux pas lire, mais toi, tu écris très bien. S'il faut lire, tu lis très bien. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas des yeux. Il y a des gens qui n'ont pas de mains, mais toi, tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as des yeux. Écoutez-moi bien. J'étais un jour à Chikapa avec Patrice Moussoko. J'ai traîné dans une campagne qu'on a gagné beaucoup d'armes. Je lui ai posé la question, comment il t'est arrivé que tu commences à chanter? Il dit, pasteur, Dieu, quand il m'a créé, quand je me suis dit tel que je suis là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, non, même la voix ici, ça peut changer le monde. Avec ma voix, je fais que ce que je fais. Quelques gens connaissent. Nous étions avec Patrice à Chikapa, on a fait la campagne, j'étais prédicateur. Quand on demande donner pour le prédicateur, on a donné $400. On vient maintenant donner pour le chanteur Patrick. C'est moi qui l'avais amené à Chikapa, payer le billet avec son état de personnes. On lui a donné au moins $14 000 le même jour. Mais moi qui l'ai amené, $400. Dites-moi maintenant, entre prêcher et chanter, qu'est-ce qui donne beaucoup d'argent? Mais toi, tu as la bonne voix que tu sais utiliser que pour un coton gabat. Tu as seulement la voix que tu parles seulement le mal des autres. Tout ce qu'on connaît, quand tu vas chez quelqu'un, tu es comme la radio France Inter. Mais celui qui a compris que la voix lui a été donnée pour la voix de Dieu, il va l'exploiter pour que Dieu soit glorifié avec sa voix. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir, je ne vais pas vraiment abuser de votre patience. Je crois que tu as un don. Tu as une grâce. Si tu ne veux pas exploiter cela, nous sommes disposés à t'aider à bien l'exploiter. Alléluia. Amen, amen. Peut-être Dieu t'a déjà appelé. Mais tu es là en train de tituber, en train de tâtonner, ne sachant quoi faire. Même le grand apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, il a dit entre dans la ville, il y a un homme qui va te montrer ce que tu dois faire. C'est-à-dire que quand Dieu appelle quelqu'un, il doit le mettre à côté des gens qui doivent l'aider. Je ne dis pas que ça doit seulement être moi. Pour votre information, cette église, nous avons 4 pasteurs. Alléluia. Pas de pasteurs des hommes, mais de pasteurs que Dieu seul a appelés. Les hommes ont fait que reconnaître ce qu'ils sont. Puisque c'est Dieu qui appelle, nous nous reconnaissons que c'est ce que Dieu a fait dans les hommes. Alléluia. Cela veut dire que tu as besoin d'un encadrement. Tu dois chercher quelqu'un qui doit t'aider à accomplir ce que Dieu a placé en toi. Nous avons la seule vision, libérer pour servir. Servir Dieu. Nous acquitter des charges que Dieu nous a données. Voilà pourquoi ce soir, nous célébrons 5 ans dans cette vision. Nous avons cette devise, pour ceux qui nous connaissent. La devise, c'est notre mot d'ordre. Notre devise est que rechercher la gloire des autres est un honneur. C'est dans Proverbe chapitre 25.
Rechercher la gloire des autres est un honneur. Ça ne sert à rien que tu cherches ta gloire. Si tu veux que tu sois honoré, commence à honorer les autres. Si tu veux que tu sois acclamé, commence à acclamer les autres. Si tu veux que tu sois aimé, commence à aimer les autres. Alors Dieu fera que ce que tu as fait pour les autres doivent aussi te les rendre selon Dieu. Amen, amen. Toi, tu l'as fait une fois, c'est comme un grain que tu as semé, mais quand ça va sortir, ça sera beaucoup de graines. C'est ça notre devise. Chercher la gloire de l'autre, c'est un honneur. Et notre église, pour terminer, c'est la gloire de Christ. Alléluia. La vraie gloire que nous cherchons, c'est de celui qui nous a sauvés. Car la Bible dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole, en acte, même en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, dans notre système, dans notre tradition, nous voulons que Jésus soit élevé et que nous nous diminuons. C'est pour cela que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier. Ce soir, nous voulons que chacun de vous se pose la question. Si Dieu venait ce soir parmi nous, comme il a promis qu'un jour Jésus reviendra, s'il va te demander compte du talent, de la grâce, du don qu'il a placé en toi, quelle sera ta réponse? L'as-tu enterré ou bien l'as-tu utilisé pour que le maître trouve quelques gains, quelques bénéfices? Ma prière devant Dieu ce soir est que tu pries que Seigneur, j'aime être un serviteur dans ta maison, dans ton royaume. J'aime être quelqu'un d'utile dans ma famille, parmi mon peuple. Seigneur, aide-moi maintenant à faire ta volonté. Que chacun de nous d'abord élève la voix pour dire à Dieu, si tu m'as appelé à la foi chrétienne, c'est pour que je te sers. Prie au nom de Jésus, nous prions nous tous ensemble. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Quand tu nous as appelé à te servir dans ta maison, comme tu l'as dit dans le livre de Luc, de nous permettre, après que nous sommes délivrés de la main de nos ennemis, de te servir sans crainte. Nous croyons que l'ennemi c'était le diable, le péché et tout le mal. Tu nous as délivrés de ces liens. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, nous lever comme un homme pour accomplir au Dieu ta volonté. Laisse que la gloire te revienne, puisque tu es un Dieu tout-puissant. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous à ce jour. Voici 5 ans, Seigneur, que Dieu pour nous est un Ebenezer. Jusque-là, Seigneur, tu nous as secourus. Voilà pourquoi ce soir, nous venons te rendre action de grâce, te louer, te glorifier pour ces hommes et ces femmes que tu as libérés en vue de te servir dans ta volonté. Que ton nom soit béni puisque tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant que nous laissons le temps à notre modérateur, le pasteur Mathieu, pour nous remettre dans nos positions pour commencer la fête, nous avons souhaité ce soir remercier quand même tous les enfants de Dieu de la maison pour la bonne volonté, surtout l'amour qu'ils ont pour l'Église. Je l'ai dit devant Dieu, c'est pas facile. Nous venons de passer un mois où nous avons vu des choses terribles. Nous avons, il y a 3 semaines, chaque semaine au moins avant la semaine d'aujourd'hui, c'est samedi aujourd'hui, nous avons eu un deuil. Pendant 2 semaines, on a eu des deuils qu'on a assisté. Et après, la 2 semaine, nous sommes aujourd'hui dans cette célébration. Et quand j'ai regardé ce qui s'est fait sur le plan financier, sur le plan matériel, j'ai dit il n'y a seulement que les gens qui ont Christ en leur cœur qui peuvent poser de tels actes. Puisque c'est un sacrifice que, même devant le trône,
cela Dieu ne peut pas jamais oublier. Dieu pensera en vous. Nous sommes vraiment convaincus que vous l'avez fait pour Dieu. Et ce Dieu-là pensera en vous. Notre église, c'est une église qui a quand même manifesté que l'amour, c'est quelque chose qui vient de la part de l'Éternel. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi les mamans, les papas, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dieu n'oubliera jamais ce que vous avez fait pendant tous ces temps. Notre prière est que vous continuez jusqu'à ce que Christ revienne. Puisqu'il y a encore un temps que nous devons passer sur la terre, nous avons la foi selon ce qu'il a dit lui-même qu'à chaque jour suit sa peine. Alors, si nous restons dans cet amour, dans cette chaleur, je pense que même le ciel nous accueillera ce jour-là dans la joie, puisque nous avons manifesté que Jésus a manifesté dans ce monde. Et à nos invités, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire une chose, si vous n'avez pas une église de référence, nous avons une église de référence, comme le nom l'indique la loi de Christ. C'est une église où nous n'avons pas de grade. Le seul que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est une église pour l'information. Nous avons eu des problèmes. Il y a quelqu'un qui peut venir seulement aujourd'hui nous dire je suis serviteur de Dieu. Les mêmes jours, il passe, il vous prêche la parole de Dieu. Nous disons seulement que non, c'est pour Dieu. Que tu détruises, que tu construises, Dieu seul te connaît. Mais sur ta parole, nous te recevons. C'est-à-dire que nous n'avons pas de barrière, nous n'avons pas peur. Nous croyons à un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est-à-dire que si tu n'as pas une église de référence, tu seras le bienvenu dans cette église. Que Dieu vous bénisse et bonne fête. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, il mérite plus que ça. Est-ce que nous pouvons pour l'acclamer? L'acclamer, il mérite la gloire de l'honneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Le pasteur a tout dit. Libérez vos servir. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose que vous pouvez faire. Même si vous ne prêchez pas, même si vous ne chantez pas, même si vous n'intercédez pas, balayez déjà l'église, c'est déjà un travail. Amen. C'est une grâce. Donc, comme le pasteur l'a dit, dans cette église, les portes sont grandement ouvertes. Venez, vous avez un don, vous avez un appel, vous l'exercerez sans aucun problème. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voudrais, avant que nous puissions passer à notre fête, vous donner le programme de notre église. L'église La Gloire de Christ, nous avons un programme de 3 jours pendant la semaine. C'est-à-dire que nous avons, d'abord les dimanches, nous avons un culte qui commence de 10h jusqu'à 12h30. Vous n'avez pas une église de référence, je vous conseille, voilà votre église et la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est ça votre chaise. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ceux qui se décident de rester dans ces chaises-là? Que Dieu vous bénisse. Le mercredi, de 18h à 19h, nous avons ce que nous appelons la prière des combats. C'est là où nous venons ici pour intercéder pour nos familles. Nous prions. Bien aimés, nous avons commencé cette prière-là et Dieu fait des grandes choses. Amen. Nous n'entrons pas dans l'église d'Amérique et nous allons prier la prière. Et le vendredi, nous avons notre prière que nous avons toujours aussi appelée le ciel ouvert depuis que nous étions dans notre église là-bas. Là où nous prions aussi le vendredi, nous avons l'intercession avec toute l'église. C'est une journée aussi de prière où nous venons pour prier. Bien-aimés, vous n'avez pas le temps le mercredi, le vendredi, vous pouvez venir. Vous n'avez pas le temps le vendredi, mercredi, nous sommes là. Vous n'avez pas le temps le mercredi, le dimanche, nous sommes là. Mais c'est bien, comme la Bible dit, prier sans cesse. Amen. Pour la prière, on n'a pas de limité de niveau. Priez sans cesse.
Même si vous pouvez commencer maintenant, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Jésus est d'accord. Il faut prier. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Commencer notre fête. Je voudrais appeler Papa Kabassé qui va dire merci au Seigneur et recommander la suite entre les mains du Seigneur. Bien, est-ce que nous pouvons l'encourager à acclamer quand même pour le nom de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Il va prier pour mettre fin à cette partie du culte et recommander les repas que nous allons prendre. Et quand nous aurons fini de manger, vous trouvez que vous pouvez prendre votre tour, vous pouvez partir. En tout cas, nous serons arrivés à la fin. Mais quant à nous, comme le pasteur a dit, sincèrement de tout cœur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as commencé à vivre. Bientôt, nous allons encore t'achèver, Seigneur. Merci pour ta parole qui est sortie, Seigneur, ce soir. En fait, prière que ça puisse libérer, Seigneur, chacun de nous qui est venu. En ce lieu, Seigneur, pour cette occasion d'anniversaire, nous te demandons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. En ce moment, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, pour continuer notre fête. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses bénir chacun de nous qui a contribué, Seigneur, pour cette nourriture. Que tu puisses, Seigneur, les revenir encore ensemble plus, Seigneur. Et que tu puisses bénir toute personne qui viendra pour côté de manger, Seigneur. Et te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom glorieux de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, dans notre prière. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Veillons sur nos enfants de façon que pour le sabbat qu'on a cédé, parce que demain à 10h, nous avons culte. Veillons sur nos enfants. Frère, trésor, à vous, la discothèque. S'il vous plaît, le protocole va passer, le protocole va appeler chaque rangée, mais saluer déjà les gens et nous allons suivre les ordres du protocole. Merci. Zambi